Super Buu, il a quand même combattu Gohan Ultime et Gotenks et CJ3, même s'il s'est fait marcher dessus, il les a quand même combattus et survécu. Ouais. En vrai, en termes de puissance, je pense que que Super Buu il est plus fort. Mais après, Kid Buu, dans un combat, il est beaucoup plus violent. Et en plus, sa régénération, elle est juste incroyable. Par exemple, face à Vegeta Super Saiyan 2, il a fait que l'exploser et tout. Il s'est reconstitué instant à chaque fois. Kid Buu a eu quand même du mal contre un Goku SCJ3 et Vegeta SCJ2. Même pendant un moment, une petite période, Vegeta avait l'avantage. Parce que Kid Buu a eu peur de son courage. Mais comme on sait, c'est pas parce qu'on est le plus dangereux qu'on est le plus puissant. Ouais, cet argument, c'est surtout pour ça qu'il y a plein de personnes qui pensent que Kid Buu est plus fort que Buan. Parce qu'il est plus dangereux, mais ça n'a aucun rapport. Et voilà, et aussi parce que Super Buu est beaucoup plus intelligent que Kid Buu. Oui, ça c'est vrai. Kid Buu est beaucoup plus maléfique. Mm. Donc dans un combat comme ça, je suppose, peut-être que Kid Buu a un avantage sur le long terme avec sa régénération qui est très efficace. Mais à un moment, Super Buu avec son intelligence va faire la différence. Après, surtout, quand on dit que Kid Buu, il est plus dangereux, genre, direct quand il a spawn, il a détruit la planète Terre, alors que Super Buu, il a préféré trouver un adversaire de taille. Genre, Buu, il a direct détruit. C'est vrai, mais ouais, par mais exemple, plus dangereux. juste dans le ventre de Buu, Ouais. Super Buu, à ce moment-là, vu qu'ils avaient enlevé tout la Z-Team, au moment qu'ils sont à deux doigts d'enlever le gros Buu, Vegeta il dit bah c'est bon, on peut sortir. Et Goku il dit même comme ça à deux, on va se faire complètement coutrer. C'est pour ça que aussi je dis que Super Buu est plus fort parce que niveau puissance et niveau même les personnages eux-mêmes le disent. Ouais. Quand ils ont vu la puissance diminuée de Super Buu, ils se sont dit go, on peut y aller. Mais après, quand Vegeta il voulait enlever Gros Buu du cocon, et ben Super Buu il avait peur. Après parce que peut-être il savait qu'il allait perdre le contrôle. Mais en gros il a averti Vegeta de pas le faire parce que ça allait être la fin sinon. Il lui a dit que il va être une autre personne avant de l'enlever. Et là je vois tout le monde dire ouais, j'ai perdu ce que j'ai dit, que je voulais dire. Ah. Ouais, on parlait du cocon de Vegeta là. Enfin, qui voulait enlever Buu. Et voilà. Là, je suis en train de voir que tout le monde va dire pourquoi ils n'ont pas arrêté d'essayer d'arrêter la boule d'énergie de Kid Buu pour la planète Terre. Et qu'ils savaient juste pas c'était qui en fait. Ils ont vu spawn un petit Buu. Ils connaissaient pas la puissance, ils connaissaient pas ses techniques. Oui, quand ils se sont enfuis, ils n'ont pas jaugé la puissance de leur adversaire. Ils n'ont pas eu le temps de la jauger et surtout qu'il a chargé son attaque extrêmement vite. Ouais, ben, à peine il a apparu, il a direct détruit la Terre. Enfin, il n'y a eu aucun moment de pause. En plus, sa boule d'énergie, ça n'a pas été comme Freezer ou comme Goku. Freezer et Goku, ils prennent un minimum de temps pour la charger. Et lui, carrément, il a levé la main à la spawn instant et il l'a balancé. Après, Kid Buu, il a une capacité de reproduire les techniques. Par exemple, quand Goku il s'est téléporté, et ben il s'est téléporté aussi dans le monde Kaioshin. C'est comme ça qu'il est venu. Du coup, je pense pas que les autres Buu, ils arrivent à reproduire les techniques aussi. Bah, si je me trompe pas, Super Buu a réussi à reproduire quand même quelques techniques, une technique de Krillin aussi, si je me trompe pas, et plusieurs techniques de la Z-Team. Je crois qu'il avait fait une synergétique à un moment. Peut-être, je sais plus. Après, c'est sûr que Kid Buu, l'avantage de Kid Buu, c'est que il arrive à assimiler les techniques des autres et plus maléfique. Ouais. Mais la question aussi, c'est que Super Buu, il a pas l'air d'avoir des attaques extrêmement puissantes. Alors, je pense pas qu'il arriverait à désintégrer Buu. Mais après, en vrai,
Sachant que pour battre un bout, il faut l'anéantir. Je crois qu'aucun des deux ils arriveront à se détruire parce qu'ils n'ont pas des attaques surpuissantes non plus. Là, je vais quand même un peu défendre, je pense, Kid Buu. Mais Kid Buu, il a quand même sa grosse boule d'énergie. Et je pense que Super Buu a le Kamehameha parce que Gros Buu l'a déjà fait. Il a déjà sorti le Kamehameha. Et en plus, il a assimilé des techniques du Buu maléfique. Je suppose que dans les deux là, ils ont une grosse attaque. Par exemple, comme le Kamehameha, mais en version rose. Ah oui, c'est vrai, cette Avec attaque. assez de puissance, peuvent anéantir Kid Buu. Après, il faut pas oublier que Kid Buu, il pense qu'à s'amuser. Genre Super Buu, il est plus intelligent. Du coup, je pense s'il doit aller anéantir Kid Buu, il le fera en premier. Que Kid Buu, lui, va être dans l'amusement et tout. En vrai, dans un combat, c'est l'intelligence de Super Buu qui va jouer, je pense. Bah, on a juste à regarder contre la Z-Team. Il a provoqué Gotenks et Trunks de se transformer, de se fusionner, pardon. Ouais. Pour après pouvoir les absorber pour bénéficier de leur fusion pour battre Gohan Ultime. Ouais, c'est Et lui, Kid Buu, à la place, il les aurait juste tués. Ouais, en plus, Il faut bien dire ça. quand Kid Buu il affrontait Goku et Vegeta, il allait s'en prendre à Monsieur Satan. Genre, si Super Buu il était en train d'affronter un adversaire, enfin, il s'en fout de Monsieur Satan, il aurait pas calculé. Genre, tu vois que Kid Buu, il veut juste tuer n'importe qui, c'est tout. Ah oui, et contre Super Buu, je pense qu'ils avaient limite besoin d'une fusion aussi. Peut-être pas la Potala. Parce que la Potala, c'est la fusion la plus puissante. Ouais, oui. Mais contre Super Buu, ils auraient eu besoin d'une fusion, vu que Gohan était inconscient, Trunks et toute la Z-Team était inconscient. Mais contre Kid Buu, ils ont quand même fait un pierre-feuille-ciseau pour pouvoir voir qui va se battre en premier. Et ils ont détruit les Potala. Il faut pas oublier. Ouais, les Potara. Kaioshin, il leur avait proposé de fusionner. Si Kid Buu il était aussi puissant, Goku il aurait pas pris le risque. Hein. Parce que Goku de DBZ, c'est pas pareil que Dragon Ball Super, hein, il pense pas qu'à se battre. Enfin, il voulait premièrement la survie de l'univers. Oui, c'est vrai qu'entre DBZ et DBS, Ah, non, c'est. Goku, ils l'ont débilisé. Maintenant, c'est un débile. Ah, ben oui, clairement. Et que c'est vrai qu'à ce moment-là, il pensait plutôt à la survie de l'univers qu'autre chose. Ouais. Non, il aurait pas pris le risque. Hein. Mais même Goku, il a dit. Quand même, quand Vegeta, il a. Okay. Non, vas-y. Même si Kid Buu, c'est le dernier ennemi de Goku, il faut bien se redire encore une fois. Je suppose que Goku, il a quand même eu des Zenkai pendant ce moment-là. Mais il n'a pas pu devenir plus fort qu'un Gohan Ultime. Ah non, c'est impossible. En fait, Kid Buu, il se situe un peu plus fort qu'un SCJ3. Parce que sur le long terme, il va forcément le battre. Ouais, parce que le SCJ3, il consomme trop d'énergie. Un peu moins fort qu'un Super Buu, mais beaucoup moins fort qu'un Gohan Ultime. Oui, Gohan Ultime, il aurait un... Non, ouais. Merci beaucoup les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pour résumer, on pense que Super Buu est plus fort pour plusieurs raisons. La première est qu'il est plus intelligent et qu'il est plus fort que Goku Super Saiyan 3, alors que Kid Buu est à peu près de même niveau que Goku Super Saiyan 3. En plus, Super Buu a quand même tenu tête à Gotenks qui est une fusion et à Ultimate Gohan, ce qui prouve sa force. Et surtout, il ne faut pas oublier que Super Buu est super intelligent comme on l'a prouvé tout au long de la vidéo. Le seul truc qui ferait que pour Super Buu le combat sera difficile, c'est parce que Kid Buu a une régénération vraiment incroyable. Mais je pense vraiment
que c'est Super Beau qui gagnerait le combat s'il devait avoir un combat. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, j'y répondrai à tous vos commentaires pour voir quel est votre avis. Sur ce, si vous voulez participer à une vidéo comme cet abonné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ajoute sur Discord ou Instagram et on fera plein de débats. J'essaierai de faire un maximum de vidéos avec les abonnés. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous et on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye.